Après, en nouveauté aussi, c'est l'année ou jamais pour avoir 3, 4, 5 séances, un culte sur Calvin, pour justement en cohérence avec le projet de l'Église. Il y a sûrement des bazars sur Calvin pour les adultes. Et là, vous allez soit sur le site de la région, soit sur le site de Point Caté, soit les deux. Les jeux que notre équipe régionale a mis au point sont sur les deux sites. Et vous en avez un ou deux de plus sur le site de pointcaté.org. Mais voilà. Et là, c'est téléchargeable et imprimable tel que. Hein. Donc pour Calvin, il y a un jeu de loi où on apprend au fur et à mesure qu'on joue. Il y a un jeu de domino qui met en correspondance des affirmations de Calvin sur la foi et des textes bibliques. Il y a un jeu de marais pour ados. On se met au milieu dans le marécage quand on n'a pas d'idée, puis on va sur la terre ferme du oui ou la terre ferme du non, avec des affirmations de Calvin, tous azimuts, sur plein de questions différentes. Et d'ici un mois, j'espère, un jeu de procès de Calvin, pour ados aussi, pour savoir si on l'accepte comme un héros de la foi ou pas. Donc avec autant d'arguments qui permettraient de dire oui que d'arguments qui permettraient de dire non. Pour l'instant, c'est pas encore en français courant, c'est-à-dire que c'est des citations de Calvin, classées par sujet. C'est un excellent travail de Christophe Jacon, qui est pasteur à Brive. Mais il dit lui-même, il a joué avec ses ados, il a passé son temps à traduire en français moderne, le français à l'époque moderne, mais plus du tout de Calvin. Donc on fait ce travail de traduction et dès que c'est fait, le jeu est disponible. Voilà. Voilà un peu toutes les nouveautés. Voilà. Mais n'hésitez pas à toujours envoyer un mail, poser votre thématique, dire, surtout quand on est avec les post-caté, où on engrange nous dans notre ordinateur d'équipe régionale qu'on ramasse à droite à gauche sur toutes les thématiques possibles, et donc des fois c'est brut de décoffrage, on envoie ce qu'on a et puis vous en faites ce que vous voulez. Des fois c'est un peu plus élaboré, mais il ne faut pas hésiter. Apparaître aussi très bientôt pour février, au moment d'une journée de formation qui aura lieu à Montauban, des fiches un peu sur ce modèle là, sur le baptême. Quelle catéchèse autour du baptême, pour la petite enfance, pour l'enfance, pour les adolescents et plus. Et ce sera un matériel issu de notre équipe régionale aussi. Voilà, pour la pub. Dans les rendez-vous, un week-end dans les rendez-vous déjà pris, hein, mais vous recevrez les nouveaux par mail au fur et à mesure. Dans les rendez-vous déjà pris, cette année, de nouveau 3 week-ends de fabrication et apprentissage d'utilisation des petits personnages qui étaient là tout à l'heure, des personnages bibliques. On peut venir à l'un et pas aux autres, comme on n'est jamais très nombreux, c'est l'individualisé dans la série de formation. Il y a des gens qui font les 3 la même année et qui repartent avec leurs 4 personnages, et des gens qui n'arrivent pas avec leur emploi du temps, qui font 1, puis l'année suivante 1. Voilà. Donc le premier est le 28-29 novembre. La formation, le deuxième est le 9 et 10 janvier. La formation sur le baptême est à Montauban le 6 février. Le troisième week-end personnage biblique est le 13 et 14 mars. Les 28 et 29 novembre, un week-end. À l'issue de ce week-end, les gens partiront avec un théâtre en bois et auront joué à aller d'un texte biblique à leur illustration, à eux, en collage, en découpage. Oui, un kamishibai.
Les gens se le seront fabriqués et auront été d'un texte biblique à une mise en histoire illustrée. 29, 30, pardon, 29, 30, 28 et 29 novembre. Voilà. C'est pas les personnages. Voilà. Personnages 9-10 janvier, excusez-moi, 13-14 mars et 29-30 mai. On y arrive. Quoi? Alors, 28-29 novembre, Kamishibai. C'est en Ariège. C'est Judith C'est à 3 heures d'ici. Hein. 1h30 jusqu'à Toulouse, plus une demi-heure. C'est à 2h30 jusqu'à Toulouse, plus une demi-heure. C'est à 3 heures d'ici, c'est bien ce que je disais. Le Vernet, c'est à 3 heures d'ici. C'est à la sortie d'autoroute, Saverdun, c'est à 3 heures d'ici. Je mets pas 2 heures de chez moi, et je mets 1 heure pour venir ici. Donc c'est à 3 heures d'ici. Mais 1 heure pour venir ici? Castelmoron, oui. Oui, mais... Non, pas déjà. Non. Le Seigneur est avec elle. Pas de Père Guillot en juin 2010, mais un Père Guillot en juin 2011. Par contre, il y a un Père Guillot, il y aura à Pâques 2010 à Minikis. De jeunes, de grands jeunes. De grands jeunes. Pâques 2010. Pâques Guillot à Minikis. Minikis. Voilà. Rassemblement des enfants et des adolescents, juin 2011. La date sera fixée dès que je saurai celle de la fête de la fondation de John Bost en 2011, car il n'est pas question de le faire en même temps. On a toujours réussi à s'entendre, on va continuer. Voilà, les rendez-vous qui sont déjà pris. Et je rappelle que dès que votre année a commencé, que les équipes de monitrices sont un peu stabilisées et ou dès qu'il y a des changements, envoyez les changements au secrétariat régional avec le mail si possible des nouvelles personnes, car ça nous coûte vraiment moins cher de vous envoyer l'épître aux catéchètes par mail plutôt que par papier. Mais maintenant, si quelqu'un d'entre vous dit, mais moi quand ça m'arrive par mail, je le lis pas, et quand ça m'arrive par papier, je le lis, on fera l'effort de l'envoyer par papier, car il y a toujours plein de gens qui n'ont pas de mail. C'est pas grave, on envoie par papier quand même. Hein. Mais il y a 2 ans de ça, on envoyait 780 épîtres par papier. On en envoie aujourd'hui 200 quelque chose par papier. Donc ça fait vraiment un grand changement. Ceci dit, comme m'a dit, moi, une fois que je le reçois par mail, je l'imprime et je l'ai sur papier. Je dis, Ben oui, c'est ce qu'on fait. Voilà, maintenant on le maquette pour que, en le tirant chez vous, même sur que des A4, vous ayez toujours quelque chose qui se tienne. Donc, voilà, prochaine épître sur l'argent et l'école biblique. Si c'est passé, Non, mais un deuxième sur le coût de l'école biblique et comment les paroisses budgètent ou non l'école biblique et comment on peut aider sa paroisse à budgéter l'école biblique. Et est-ce qu'on en parle aux parents? Est-ce qu'on demande des sous aux parents? Et toutes ces questions-là. Voilà. Il y aura une épître sur l'estime de soi. La suivante. Je voudrais là vous faire un petit temps de topo sur la relation qu'il y a, puisqu'on est sur quel message à transmettre aux adolescents, qu'est-ce qu'on dit sans le dire dans nos lectures, dans notre façon de lire la Bible. Je voudrais vous faire un petit parcours. Vous n'êtes pas forcément obligé de prendre des notes, je ferai circuler des feuilles après. Voilà. De rien. Je les ferai circuler après. faut juste passer maintenant. Oui. Demain matin, pour ceux qui se lèvent tôt, à 8h30, les films de France Culture et sur le grand chiffre. Sur le rassemblement des jeunes. Le grand rassemblement jeunesse qui a eu lieu à France Culture, 8h30. Ce sont tous les dimanches matin, vous avez un culte. Ah oui, Bien. Alors,